boîte de l'hiver. C'est glacé, glacé, glacé. Je me suis mise au chaud. J'en profite. C'est Emery qui gratte ce matin. Habituellement, c'est pour moi qui gratte parce que je me lève avant. Là, on sent que le soleil commence à un petit peu taper sur le pare-brise. Donc là, tout doucement, ça se dégèle. Mais sinon, on est à moins de 3 ce matin. Ça va, c'est pas trop... La route, c'est une patinoire. On va y aller plus doucement. Je fais le mono. Ouais, fais gaffe, ça glisse grave. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Il est 8h30, à peu près 9h. Il fait du moins 3. Il faut être amoureuse pour accompagner ce chien. Allez, il fait froid. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de neige, du coup on pourra voir s'il y a du passage. Il y a un peu de neige, donc il a neigé vraiment très finement en bas là. On a mis les moumoutes, vous avez vu? Ah ouais, non, c'est cool. Et je pense qu'on va pouvoir voir des choses intéressantes, des traces de pas. Parce que bon, elle est gelée la neige. Mais... Ouais, c'est tout gelé par terre, ça glisse, la route c'est un miroir. Quand je suis venu l'autre jour, c'était de la pluie verglaçante. Alors c'est bien parce que je cherchais du lichen pour ma crèche. Et là, en fait, il y a plein de lichens. Le lichen, on n'en trouve pas partout. Hein. T'as une forêt de lichen après. Donc, nous, en dessus de la maison, on n'en a pas. On sait que chez nous. Ouais. Allez, ça grimpe. C'est bien gelé. Juste là. Oh là là, ça grimpe. Ouais, ouais. Non, mais après, c'est à gauche, c'est bon. À gauche, c'est bon, ouais. Allez, c'est parti. Un quart d'heure, 20 minutes pour y arriver. Un quart d'heure, 20 minutes dans la neige, enfin dans le grésil comme ça là. Bon, écoute. Allez, on y va. Une petite trace, la rigolote, c'est quoi du coup? Alors c'est le lièvre. Il y avait patte arrière, patte avant. Ah oui, quand il saute, Voilà. Petite empreinte de lièvre. Oh, excellent. Regardez le chemin comme c'est joli. Regardez comme c'est beau. On est en pleine nature. Avec plein de mousse. Oh, c'est merveilleux. Au son de l'eau. On peut pas glisser. Hein. Oh, c'est archi gelé. Allez, on y va. Je suis venu ici une fois, il faisait moins 8 degrés. Moins 8. Avant qu'il y ait la pluie et la neige, ouais. Il faisait moins 8. C'est chez le jour où la barbe l'a gelé. Oui, oui, très juste. Ouais, ouais. Allez, on repart. Voilà, il faut faire des grands pas. Cet endroit. Ben, c'est joli, hein. Ouais. C'est très joli, très sauvage, bah, comme chez nous, hein. Enfin, comme partout chez nous c'est ouais. Comme ça. Mais c'est sympa, je trouve. Ouais. Tu vois, le chemin il est bien dégagé, c'est cool. Ouais. Et ça glisse un peu, mais ça va. Là, pour 10 minutes, un quart d'heure de marche. Et, comme 10 minutes, un quart d'heure de marche, et puis après c'est bon. On y sera. Ouais. Bon, bah écoute, on y va. Ça se fait bien, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, c'est tout plat. C'est tout plat, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Voilà. Puis surtout que ça glisse, en fait, la route quand on est arrivé c'était une patinoire, même la voiture, ça l'a bien tenu franchement. Allez, on y go? Allez, go. En étant de Marseille en bas, je fais découvrir des coins. La semaine dernière j'ai amené un collègue à moi dans un endroit d'ici là qu'il ne connaissait pas.
Et Sonia qui est née ici, pareil, il y a des endroits que je leur fais découvrir des endroits qu'ils connaissent pas. Alors que c'est des natifs. Hein. C'est des American natives. Non, mais on connaît pas partout. Ce que disait l'autre fois à Florent, là, Ouais. c'est que je connais plus les montagnes que les routes de Guigny. C'est étonnant. Allez, go. Il y a des couches de mousse énormes. Là, vous avez 3 pattes. 1, 2, 3. Bien en enfilade, là. Bien droite en plus, c'est bien droit. Ouais, bien droit. Et là, pareil, On la retrouve là. Et ensuite, c'est tout gelé. Hein. Et ensuite, on la retrouve là, de l'autre côté. Je vais pas traverser, super intéressant. mais ouais, on la retrouve là. Vous savez, le loup, il marche. Enfin, moi, j'ai appris ça avec Émeric. Il marche une patte dans l'autre. Donc, c'est vraiment droit. Ça fait vraiment des pattes. Si vous voyez 2 pattes, c'est d'un chien ou un renard. Mais si vous voyez une patte dans une patte, vraiment, il marche droit, le loup. Et du coup. Je pense que c'est passé, Comment? Je pense que c'est passé. Ouais, ouais. Elle viendra pas, je trouve. Elle doit dormir ou... Elle doit dormir là, Loulouille. Donc vous la verrez pas encore. Ça fait 2 fois. Mais elle... l'hiver, elle a plus de mal en fait. Hein. Elle se repose. Elle fait sa graisse. Allez, on part. Je vais ramasser de la mousse. T'en as là, hein, en bas là-bas. De quoi? De la mousse. Et oui, c'est pour ça. De la mousse, du thym. Il y avait du jonc. Je vais prendre du jonc aussi. Et puis, voilà. Voilà. C'est 16h. Donc, on va pas traîner. Ouais, c'est pas loin de 16h. Regarde, mais... 15h moins... Ouais, 16h40. 15h40. Regardez-moi ces arbres comme ils sont immenses. On est au même endroit que dans mon dernier vlog où on vous a mené en balade. Là, le soleil est passé, donc il fait un peu frais. Mais ça va. Ils sont plantés en rond, t'as vu? On dirait, ils sont plantés en rond. C'est peut-être pour les vaches qu'ils ont mis ça pour l'été. Je sais pas. Ah, qu'elles s'abritent. Du soleil. Ouais, parce que là, il y a des vaches après. Ouais, l'été ça tape. Ouais. Ah oui, dans le vallon, il n'y a pas d'air en plus. Bon, à part le fil de... Non, mais... Ouais, c'est joli. Alors, je suis en train de faire un pot-au-feu de poule. Encore et toujours. Le garçon, ce soir, on sera tous les 4 ce soir. Donc ce soir, c'est raclette pour eux. Et moi, je me fais un pot-au-feu de poule. J'ai acheté un chou. Donc je vais mettre du chou, des carottes, des patates, une carcasse de poule de chez mes parents. Et puis là, en revenant, là, je vais ramasser la mousse pour la crèche. Parce qu'il faudrait que je m'agite un peu pour faire la crèche là ce week-end. On est le 4, le 5. On est le 5. Hier, j'ai planté le blé de la Sainte-Barbe. Dites-moi en commentaire si vous faites vous aussi. Si vous plantez le blé de l'Espérance le 4 décembre. Dites-moi si vous le faites aussi. Je vais me péter la figure. Je vais me péter la margoulette. Ah ouais, grave. Et dites-moi si vous faites aussi. Alors ici on plante le blé. On peut planter également des lentilles. Pas forcément du blé. Et s'il pousse bien, en Provence on dit quand le blé va bien, donc quand il est beau, bah, tout va bien. Donc ça annonce une année prospère, une année bénéfique, alors pas forcément en argent, mais la santé, ça apporte plein de choses. Donc moi c'est une tradition, je fais mon blé de l'Espérance. Attendez, hein, je me baisse. Et voilà. Donc là je vais ramasser du thym aussi avec la mousse. Je pense que je vais ramasser du jonc aussi. Comme ça je vais essayer de faire, j'ai envie de faire une petite panière ou quelque chose comme ça, je vais essayer. Et puis voilà. Hein. Luna elle n'est pas venue encore, mais tant mieux parce qu'on entend les chiens, donc tant mieux qu'elle soit pas venue. Et voilà. J'ai commandé des santons.
J'ai commandé des moutons, j'en avais pas assez, j'en ai recommandé 5 à Geneviève Giordano. Je les ai reçus hier. Je vais vous les montrer. Et puis, bon, regardez pas ma coiffure, c'est catastrophique. Et puis voilà. Ah. Oh là là. Je me prends dans les... Et Brick, il a filé, il m'a laissé, il m'a abandonné. Amour, t'es où? Ah, t'es là? Ah, il est arrivé déjà, lui. Moi, je blague. Ah, super. Donc, j'ai ramassé la mousse. Je vais remonter au jonc. Puis voilà. Alors, amour? Un déclenchement avec nous, avec moi. Et un petit renard. Bon, bah écoute, c'est bien. De toute façon, je vais la On a tout à domicile, c'est ça qui est bien. Elle est belle en plus, elle est belle, belle, très très belle. Ah, elle est énorme. Ah, elle est belle. Oh là là, trop bien. Elle est belle, hein? Ouais, elle est belle. Je pense que tous les ans, tu pourras venir sur cet arbre-là. Bah, tu crois qu'elle se régénère Ouais, ça pousse vite. Je prends pas tout. Ah, j'adore cette odeur. J'adore l'odeur de la mousse. Et de la terre, il y a un peu du lierre, il y a plein de choses. On va prendre des lierres. Non, non, là je vais en prendre qu'un peu. J'avais porté mon petit opinel. J'ai des petits opinels, j'en ai un violet, j'en ai un rose. Des opinels de filles. Alors, j'ai mis le thym, le laurier que j'ai ramassé, j'ai mis la carcasse de poule, j'ai mis les patates, j'ai mis un petit peu des carottes et j'ai mis un oignon et j'ai mis le chou par-dessus. Ça va se fermer, de toute façon ça va cuire tout doucement. Et puis voilà, j'avais trop une envie de pot-au-feu. Le pot-au-feu l'hiver, moi j'en mangerai tout le temps. C'est quelque chose que j'aime et après je mange la soupe, le bouillon avec des petites pâtes dedans et c'est un bonheur. Voilà. Dimanche, je pense que je vais faire ma crèche. Donc je vous ferai une jolie vidéo de ma crèche. J'ai commandé des moutons comme je vous ai dit. Alors j'ai reçu des santons que j'ai commandés encore. Là c'est les derniers parce que ça commence à faire beaucoup. Donc c'est une de mes santonnières que j'affectionne particulièrement. Donc c'est Geneviève Giordano, qui est sur Salon de Provence et qui fait toutes sortes de santons, mais qui est spécialisée un petit peu dans les animaux. Et donc j'y ai commandé des brebis pour agrandir mon troupeau, tout simplement. Donc il y a un gentil petit message. Vous allez entendre peut-être le lave-vaisselle qui est en route. Donc bien emballé, très bien emballé, vous pouvez le voir. Hop, hop. Et voilà les moutons. Donc j'en ai pris 5. Alors je vais juste en défaire un parce qu'en fait c'est les mêmes. Alors si ce n'est qu'ils ont peut-être pas la tête, j'aime bien quand je choisis mes santons faire attention. Donc vous voyez celui-là, il a la tête qui regarde à gauche. Peut-être que si j'en prends un autre, celui-là aussi. En général j'aime bien. Là j'ai passé une commande un peu rapide. Et du coup ils sont peut-être tous dans le même sens, mais c'est pas bien grave. Oui, ils regardent tous dans le même sens. Bon, bah, c'est pas grave. Ils regardent tous dans le même sens. Bah, ils voient tous la vie de la même manière. C'est pas grave. Hop, je prends parce qu'il y a tout qui tombe. C'est un peu le chantier. Voilà, donc ils sont très très jolis. Moi, je les aime beaucoup. Je recherchais des moutons il y a quelques années qui soient pas tout blancs. Parce
que le mouton, la brebis, hein, quand vous la voyez, elle n'est pas toute blanche. Elle est un peu crème, elle est sale d'ailleurs, hein, la laine est sale. Donc ceux de Geneviève Giordano sont très très beaux. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo de sa crèche et du coup de son troupeau de brebis. Elle en a beaucoup, bah, c'est normal, c'est elle qui les fait, donc elle en a beaucoup. Et voilà, donc je vais vous partager ça, vous allez voir, c'est merveilleux. Très, très ancien, très beau. Très beau, je vais vous montrer ça. Voilà pour ceci. On est allé ramasser la mousse avec Émeric puisqu'il avait une caméra à récupérer autour de la maison. Donc on est allé ramasser la mousse. J'ai trouvé, donc comme je vous avais dit l'autre fois, là je l'ai ramassé. J'ai ramassé du jonc, donc je vais voir ce que je peux faire avec. J'aimerais essayer de vous faire des petites choses. J'avais fait ça, donc dans la vannerie, on va dire. Ils appellent ça un hochet. Donc je sais pas si vous le voyez bien. Et donc je l'avais fait un soir de... il y avait un soir à la découverte de la vannerie, puis plein de choses un peu du terroir. Et donc j'avais fait ce petit hochet qui est magnifique. J'avais bien aimé travailler le jonc. Donc quand je l'ai fait, il était vert. Et puis après, bah, forcément, c'est une espèce de... C'est pas une herbe, mais c'est une plante aquatique, une herbe un peu épaisse. J'arrive pas à qualifier de... Bon, enfin, passons. Et du coup, j'avais beaucoup aimé le faire. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait du jonc autour de la maison, je me suis dit, mais je vais essayer de faire quelque chose. Alors même si c'est pas très... si c'est pas comme ça, c'est pas grave. Après, je me suis dit, on peut même faire des petites décorations pour mettre dans le sapin aussi. Parce qu'au début, ça va être vert, mais après, au fur et à mesure des années, ça va prendre... l'herbe, elle va mourir. Enfin, vous voyez, donc du coup, ça va être comme ça. Et je me dis, on peut faire des toutes petites suspensions, des petits trucs comme ça qu'on puisse mettre dans le sapin. Ça peut être bien aussi. Donc, j'ai toujours plein d'idées, mais bon, voilà. Voilà. J'ai fait le pot-au-feu pour ce soir, comme je vous ai dit. Ah oui, j'avais envie de vous montrer aussi quelque chose. J'ai terminé un baume à lèvres. Je voulais vous en parler parce que sur ma chaîne, vous voyez très peu de produits de beauté parce que j'en utilise pas. Voilà, je me maquille simplement. Après, j'ai pas une routine très... voilà. Et puis, c'est pas quelque chose que je partage parce que je suis pas à fond dedans. C'est pas du tout mon truc. Du coup, je vous partage rien parce que c'est pas mon... c'est pas dans mes vidéos et je me retrouve pas vraiment dans ça. Donc, voilà. Par contre, il y a des produits que je teste des fois. Je vous avais parlé il y a un petit moment de la cassidène en Provence. C'est des produits que j'avais eu à l'époque où j'étais abonnée à ma French Box. Donc c'était une box que je recevais tous les mois avec des produits français, de petits créateurs, de petits artisans. Enfin, c'était vraiment très bien cette box. J'ai été abonnée pendant plusieurs mois. Et puis bon, après ça a fermé. Ça fait partie des petites entreprises qui n'ont pas résisté au Covid. Du coup, elle a fermé. Grâce à ma French Box, j'ai découvert plein de petites pépites françaises. Et notamment, donc, alors je sais pas comment on dit, c'est alors T-R-E-W, ça fait trou, enfin je sais pas comment ça se dit d'ailleurs. Par contre, c'est un baume à lèvres. Alors, il a la particularité d'avoir un petit embout biseauté, là, vous voyez. C'est un baume à lèvres. Alors celui-là, il est à la rose, donc vegan et naturel. 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc 10 ml. Celui-là, donc il était à la rose. Et je l'avais racheté une fois parce que j'en étais hyper contente. Contrairement, alors moi je me mets, parce qu'à un moment je mettais du rouge à lèvres. Et là, je mets plus de rouge à lèvres. Par contre, il faut que je mette quelque chose sur les lèvres. J'ai les lèvres qui gercent très facilement si elles ne sont pas hydratées. Du coup, forcément, j'ai tout essayé. J'avais du labello, j'avais plein de petites choses comme ça que j'achetais dans le commerce. Et un jour, dans la box, j'ai eu ce petit baume à lèvres que j'ai testé et j'en suis tombée amoureuse, vraiment. Il est hyper hydratant. Quand vous le mettez sur les lèvres, on sent bien que il est sur les lèvres, mais on sent que ça pénètre en fait. Donc les lèvres, elles sont hyper hydratées. Et il est super, vraiment. Donc j'en avais recommandé. J'allais en recommander parce que j'arrive, vous avez vu, hein, je suis au bout du tube, au bout du rouleau. Du coup, il fallait que je m'en recommande. Et puis, je me suis rappelé que
J'avais donc, je sais plus où c'est que je l'avais eu, celui-là pareil, dans une petite box. J'avais commandé, je l'avais eu en cadeau, enfin je me rappelle plus exactement. Et donc j'avais eu celui-là de la même marque. Par contre, il est, donc c'est un baume à lèvres nuit. Moi, je m'en sers le jour. C'est comme, voilà, moi je fais pas trop attention à ça. Du coup, c'est un baume à lèvres, peu importe le jour, la nuit, le jour, c'est pas grave. Par contre, il est au cacao. Donc c'est vrai que, voilà, sur les lèvres, c'est un peu moins. Mais par contre, il est autant hydratant. Seule chose qui est un petit peu embêtante, c'est que il n'a pas d'embout. Comme je vous dis, là, c'est un embout de tube. Et du coup, il faut le mettre sur le doigt et faire comme ça. Bon, c'est bien aussi. Par contre, je retrouve exactement la même qualité d'hydratation qu'il y a dans celui-là. Voilà, donc ça je vous conseille si vous cherchez des petits. Puis en plus, je pense qu'ils sont pas excessivement chers. Je crois que c'est. Alors c'est 8 euros, hein, c'est pas donné, mais je crois que c'est dans les 8-10 euros pour les personnes qui font attention à tout ce qui est vegan, non testé sur les animaux, comme on dit, cruelty-free et tout. Franchement, foncez. Ils font plein de. Je crois qu'il y a la mangue, ils font plein de parfums et franchement, ils sont bien. Donc je vous invite à faire un petit tour sur leur site si vous êtes intéressé par ces produits qui sont quand même assez naturels et qui ont une super bonne compo, franchement, et qui sont hyper efficaces. Voilà. Je voulais revenir aussi sur cette dentelle que vous avez vue, que j'ai mis du coup dans ma petite maison de crèche. Je vous avais montré donc deux petits morceaux de dentelle que j'ai. Et donc, je vous avais expliqué que c'était mon arrière-grand-mère qui faisait de la dentelle. Ma mère m'a trouvé, en cherchant un peu, elle a trouvé donc des petits ouvrages qu'avait fait mon arrière-grand-mère. Et je trouve que c'est super joli. Je l'avais partagé sur Facebook. Je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Le Brodon Ensemble, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et je m'étais inscrite déjà pour pouvoir poser des questions parce qu'il y a des dames qui ont des mains en or, qui font des choses magnifiques. Et donc, je voulais savoir comment s'appelait ce loisir en fait, c'est un loisir du fil, on appelle ça, je ne me rappelle plus exactement. Donc, je vais vous mettre, je ne sais pas où, ici. Ma mère a retrouvé donc les ouvrages qu'avait fait mon arrière-grand-mère. Du coup, elle avait fait de la dentelle comme ça. Et après, elle avait des petits, alors on pourrait dire des métiers à tisser, mais on ne peut pas appeler ça un métier, mais c'est des petits, c'est elle qui l'avait fait en fait. Je crois qu'elle avait mis du carton, elle avait mis une espèce de plastique, et après tout autour, elle avait piqué avec des épingles à tête. Ça fait que ça faisait comme un petit métier. Et puis après, elle entortillait son fil. Et donc, ça lui faisait des petits ouvrages. Donc, je vais vous montrer. Elle a fait des petits carrés de dentelle. Elle avait fait des ronds. Donc, elle avait un métier, enfin un ouvrage. Elle pouvait faire des ouvrages carrés ou des ouvrages ronds. Donc, ça... Et puis après, quand on assemblait tous les petits carrés, par exemple, quand on les mettait côte à côte, on pouvait faire une nappe. On pouvait faire des choses. Et je trouve que c'est magnifique. Et je sais pas... c'est un art, ça fait partie des arts du fil. Hein. Dans les arts du fil, vous avez la broderie, vous avez le tricot, vous avez le crochet, vous avez le point de croix. On appelle ça les arts du fil. Et du coup, je me posais la question de savoir comment s'appelait cet art du fil. Donc, j'avais eu des réponses sur Facebook. Il faudra que je regarde parce qu'il y a une dame qui m'avait envoyé des messages. Je ne sais plus ce que c'était exactement. Je vous dis peut-être des bêtises. Donc, il faudra que je recherche et que je vous montre ça. Voilà. Et sentimentalement, en plus, quand on sait, voilà, c'est mon arrière-grand-mère qui l'avait fait. Donc, c'est encore plus, ça a encore plus de valeur. Voilà. J'ai trouvé des petites choses à faire aussi avec des cadres. De la dentelle, des cadres, de la toile de jute, une vieille poche de jean. Donc ça pareil, il faut que je m'y mette, il faut que je le fasse. Et puis voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sinon ce matin on a bien baladé, on s'est régalé avec Émeric, on est parti, vous avez vu. Et alors j'avais un peu froid, parce qu'il faisait pas chaud, beaucoup de glace, parce qu'il avait neigé, donc forcément la neige avait gelé, donc quand même assez dangereux. On a vu des traces, donc c'était bien.
Et après-midi, vous avez vu aussi peut-être des petites images, on est allé ramasser la mousse. Donc je pense que je ferai ma crèche dimanche. Et j'ai ramassé du jonc parce que j'ai vraiment envie d'essayer de le tresser. Donc à suivre. J'aimerais vous faire donc ces petites vidéos le mercredi si j'arrive à tenir le rythme comme je vous ai déjà dit. Et c'est pas facile parce que là on est déjà vendredi soir. Donc là je suis en train de vous faire la vidéo pour dimanche. Et je sais pas quand est-ce que je vous ferai la vidéo pour mercredi. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais franchement, moi c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et je sais que dans les commentaires réguliers que j'ai, donc je pense notamment à toutes mes petites abonnées fidèles. Et celles de passage, parce que c'est essentiellement des dames. Il y a Patrick aussi. Je vous mets sa chaîne. Patrick, il est dans le 13, il fait des jolis. Christelle, Aude Michel, à Britney aussi, à Sylvaine de la Franche-Comté. J'ai Cathy aussi avec qui j'échange, ça me fait plaisir. Nathalie, bien évidemment. Nathalie, elle est en Nouvelle-Calédonie, donc on n'a pas du tout le même climat. Mais voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger. Claudine, bien sûr Claire de la chaîne Bastet. Donc ça, je vous mets aussi en barre d'informations parce qu'elle a une chaîne qui est super. Christelle aussi a une chaîne, je vous mets aussi en barre d'informations. Michel aussi a une chaîne, pareil, vous trouvez en barre d'infos. Julia aussi, elle est dans le sud aussi, mais un peu plus haut que nous. Je ne sais pas si elle n'est pas en Occitanie, je ne me rappelle plus exactement, mais Julia et sa tribu, une jolie petite chaîne aussi que j'aime beaucoup. Je commente pas forcément tout le temps, mais elle nous partage sa vie d'illustratrice. À la campagne avec son fils, enfin voilà, sa petite famille, et c'est très intéressant. Et puis je crois que j'ai fait le tour des abonnés. Nastena qui commente aussi, qui a une chaîne aussi avec de la musique, elle fait des poèmes, elle est très fidèle aussi, Nastena, donc je vous mets sa chaîne également. Isa aussi de la chaîne, pareil, Isa a une chaîne aussi, donc je vous mets en barre d'informations. Et puis je crois que j'ai fait le tour de mes abonnés fidèles. Donc voilà, je les remercie très fort parce que ça me fait toujours plaisir d'échanger. Et puis je vois que mon contenu plaît. Donc ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer. Voilà, j'ai créé cette chaîne il y a 4-5 ans. Et au début c'était un peu compliqué l'échange. Et je me dis, tant que j'ai pas beaucoup d'abonnés, ça me permet d'échanger et de créer un lien, je trouve que c'est sympa, voilà, tout simplement. J'espère que vous avez passé un bon petit moment d'air pur à la campagne, avec le froid et un peu de neige aussi. Voilà, je vous souhaite une bien belle soirée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes quelques nouveaux abonnés à vous être abonnés mais sans vous présenter. Donc je ne sais pas qui vous êtes. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous souhaite une bien belle soirée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.